Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, sur l'éveil fait la force. Pour ce sujet, ce premier sujet sur YouTube, je voudrais parler des situations de crise qu'on peut éventuellement connaître, des situations qui nous étaient annoncées comme probables, comme des coupures d'électricité l'an dernier, des situations où il y a eu quand même quelques villages l'hiver dernier qui ont été simplement coupés par des crues, des inondations comme ça, et coupés de leur réseau donc électrique, parfois et sanitaire surtout, parfois du gaz, l'eau, et où les relais téléphoniques ne fonctionnaient plus non plus. Voilà, ce qui peut être très compliqué. Comme des villages qui ont été, comment dire, pas rapatriés, mais qui ont été alimentés en tout cas par des hélicoptères, parce que pendant quelques jours on n'a pas pu y accéder, on n'a pas pu évacuer non plus les habitants, donc ça a été des situations complexes et critiques. Donc aujourd'hui on ne va pas parler de survivalisme, hein, c'est pas du tout le thème, mais simplement d'une situation de crise momentanée où vous vous retrouvez le plus souvent dans le noir, ces crises arrivant souvent, ces coupures arrivant souvent la nuit et régulièrement en hiver, avec des arbres qui tombent sur les câbles électriques, des crues, et souvent dans des moments où on tire beaucoup d'électricité. On consomme énormément pour le chauffage, pour la lumière, parce que les nuits sont plus longues et plus froides. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous vous retrouvez, vous êtes en train de dormir, il se met à faire froid, rien ne sonne, vous voulez allumer la lumière, rien ne marche, vous prenez le téléphone, ok, pas de relais. Donc on ne va pas parler d'une fin du monde, on n'est pas là, mais vous êtes quand même dans une situation complexe et éventuellement si vous êtes tout seul à la maison, éventuellement en couple, mais je vais parler surtout si vous avez des enfants en bas âge ou des jeunes enfants, il va falloir pouvoir répondre à un minimum de leurs attentes, un minimum de confort pour pouvoir attendre simplement que cette situation s'arrange. Alors on comprend bien que, comme je l'ai dit, ce n'est pas la fin du monde. La situation va s'arranger, mais il se peut que vous soyez obligé de patienter 24, 48 heures, 72 heures dans le pire des cas, hein. On l'a déjà vu avec des ponts coupés, moi je l'ai vu il y a quelques années dans le sud de la France, où on a eu des ponts qui ont été carrément coupés, et où par chance on avait pu être évacué par des cars, mais parce qu'il restait une route. Mais c'est pas toujours le cas. Et l'année dernière, il y a des villages qui s'en souviennent, ça a été très compliqué pour eux. Sans parler des conditions de neige aussi qui peuvent arriver. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez déjà besoin de vous éclairer, hein, voir où on en est, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez bouger dans votre maison. Et donc l'idée d'avoir des lampes, une ou deux lampes ou plusieurs lampes dans la maison disposées à plusieurs endroits, chargées bien entendu avec des piles, un minimum de stock de piles, ça coûte pas une fortune, hein. On ne vous dit pas de dégommer votre stock de piles tous les jours, mais simplement avoir une lampe chargée et pourquoi pas un minimum de piles. Voilà. Une ou deux lampes, ça suffit, hein. Bon, donc ça vous permet dans un premier temps de vous éclairer. Ensuite, le plus important, ça va être vous éclairer et puis vous hydrater. Faire le biberon des gamins, boire de l'eau. Et pour ça, c'est simple, hein, il vous faut un minimum de 1 litre pour boire, plus de l'eau pour faire la vaisselle, plus de l'eau pour faire votre toilette éventuellement. Parce que si ça dure plus de 24 heures, il y a un minimum quand même à faire. Lavez votre vaisselle également et cuisiner. Si vous avez besoin de faire des pâtes, c'est bien, mais sans eau, s'il n'y a pas d'eau au robinet, ça peut devenir compliqué. Voilà. Donc, moi, je vous encourage à avoir ce genre de choses, un minimum de trucs comme ça. Alors ça, un pack comme ça, c'est des bouteilles de 2 litres là. Ça vaut 10 centimes la bouteille, hein. Vous en avez, c'est rien du tout quoi. Donc, allez, pour 1 € quelque chose, vous avez déjà 12 litres d'eau qui vous permettent de tenir quand même un minimum de temps. Si vous prenez, allez,
on va dire 3, allez, 4 packs comme ça, même 3 packs c'est déjà pas mal. Pour une personne seule, si vous avez deux packs comme ça, c'est déjà pas mal. Ça vous permet quand même de tenir en faisant attention, en faisant le minimum, quoi. Ça vous permet de tenir quelques jours. Et c'est pas délirant. Alors, attention, on va pas sauter en l'air en me disant c'est des bouteilles plastiques, ça pollue la planète et tout ça. Si vous avez ces bouteilles-là, si vous les mettez éventuellement, si vous les consommez, que vous les mettez dans le circuit de recyclage du plastique, vous n'allez pas dégommer la planète. Je ne vous dis pas de consommer de l'eau en bouteille en permanence, mais d'avoir un minimum de stock tampon. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire, ouais, il y a les bouteilles aluminium maintenant. Mais alors une bouteille d'aluminium comme ça, celle-là c'est une 75 centilitres, bah, vous allez boire la journée, vous n'allez que boire. D'accord. Vous n'allez pas pouvoir cuisiner des pâtes, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire votre toilette non plus, et vous n'allez pas avoir 15-20 litres d'eau en petites bouteilles comme ça. Très compliqué, et puis pour le coup, là, ça sera très cher. Donc, je vous encourage à avoir, allez, 3 avec 4 packs d'eau. Je comprends pour les petits appartements, c'est compliqué. Les gens qui sont sur Paris, par exemple, ou dans des villages et qui sont parfois dans des studios, malgré tout, même à la campagne, on se dit on n'a pas beaucoup de place, d'accord, mais alors 2 packs d'eau, c'est pas ce qui va non plus ruiner votre. Je pense que c'est plus important que. Ça sera le confort qui vous sauvera peut-être les fesses, on va dire. Voilà, pour être un peu vulgaire. Donc, voilà pour vous hydrater. Vous avez de l'eau maintenant. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de quoi vous chauffer. Faire chauffer cette eau, faire chauffer vos pâtes, faire chauffer le biberon ou toute autre chose. Donc pour ça, il y a plein de choses qui existent. Il y a ce genre de choses. Alors c'est très pratique, c'est un petit réchaud de camping, tout le monde connaît, qui fonctionne avec ces petites cartouches. C'est pas mal, seulement on imagine bien une poêle et une grande gamelle où on fait chauffer de l'eau. C'est facile à faire basculer, c'est assez facile, même si la base semble saine et stable. Mais c'est quand même pas le plus sécurisant. Il faut bien comprendre une autre chose, c'est que dans une situation de crise, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'éclairage, mais également les moyens de secours ne pourront pas accéder facilement chez vous si vous avez besoin, soit par l'encombrement, soit par une route coupée, soit pour toute autre chose, mais ils seront peut-être dans la même situation que vous, à la caserne ou autre chose. Donc si vous brûlez votre enfant en faisant tomber la casserole d'eau, en renversant sur votre gamin ou vous-même, si vous vous brûlez avec le réchaud parce que c'était instable ou que vous avez mis le feu au rideau qui était trop près, faut bien comprendre que les secours n'arriveront pas forcément rapidement. Donc il faut bien penser à ça, il faut se mettre quand même dans des situations les plus sereines possibles et les moins dangereuses. Et on sait qu'en situation de coupure électrique, on a beaucoup de départs de feu. Ça paraît hallucinant. Et pourquoi? Parce que les gens également ont besoin de s'éclairer. Alors je reviens juste après pour ça. Un autre point, alors moi j'ai un matériel que je vous conseille, je vous encourage à avoir, hormis ceux qui ont des plaques gaz à un ou deux feux, de camping qui sont stables, sur lesquels on alimente avec une bouteille de gaz. Sinon, il y a ce genre de petit matériel qui est très très bien aussi. Pour le coup, est très très stable. Voilà. Alors celui-là est tout neuf. Voilà. Là, pour le coup, on comprend bien que c'est stable. Vous pouvez mettre une grande plaque, vous pouvez faire chauffer de l'eau ou cuisiner tout simplement. Et ça s'alimente tout simplement avec ce genre de petite cartouche. Alors, on comprend bien que ça, c'est pas une cartouche qui va vous durer 10 ans. Ni pendant 4 jours, il faut avoir plusieurs cartouches. Ça coûte moins de 2 € une cartouche comme ça. D'accord? Donc, il y a aussi des modèles qui s'alimentent, qui ont un tuyau, qui ont un embranchement sur le côté pour pouvoir mettre une grosse cartouche, une bonbonne de gaz un peu plus conséquente. On comprend tout de suite l'utilité. Par contre, avoir ce genre de matériel qui coûte en gros 20 € et quelques cartouches comme ça, vous êtes en sécurité. Vous pouvez même l'emmener en vacances si besoin comme moyen de cuisson supplémentaire, pourquoi pas. Et c'est pas très agréable. Et pour le coup, quand vous l'achetez avec la petite mallette, c'est facile à ranger. Là, il n'est pas fermé, mais c'est facile à ranger dans votre placard. Voilà. Donc, autre point important, je dirais presque le premier, je vous parlais de l'éclairage. Donc, la base, je vais vous le dire, si vous n'avez pas d'électricité, c'est aussi ça, ce genre de choses. Alors, vous voyez, dès qu'il y a une promo, un truc comme ça, vous n'hésitez pas, ça vaut 2 €. Là, il y a 50 bougies. Là, il y a 100 bougies. Je crois que j'ai payé ça, allez, on va dire 2-3 € peut-être. Voilà, mais avec ça, je suis tranquille un moment.
voyez, des bougies qui durent, il les donne pour 4 heures, c'est quand même intéressant. Mais pensez à une chose, vous voyez ce petit truc là, ce qui est intéressant c'est de le mettre pourquoi pas dans une petite boîte. Vous avez des petites boîtes de rangement qui valent rien chez tous les discounts, les magasins de discount. Vous mettez vos bougies, vos petits trucs dans votre petite boîte, vous la rangez dans le fond du placard avec les chaussures dessus ou ce que vous voulez. Il y a toujours moyen de caser même dans un petit appartement un minimum, d'accord? Alors ce qu'il vous faut également, je vais vous dire à la base quand même, c'est ça coûte rien. Acheter quelques boîtes d'allumettes stockées au sec avec vos bougies dans votre boîte, tout ce genre de choses. Alors, c'est pas du survivalisme, hein. Je vais pas vous sortir la pierre pour faire des étincelles comme dans Koh Lanta ou d'autres choses comme ça. Mais un briquet comme ça, un briquet, vous faites quasiment 3000 feux. D'accord? Donc, ça me paraît simple. Voilà, donc dans votre petite boîte, vous avez vos bougies, vos machins, vos allumettes, vous êtes tranquille, vous êtes paré. Mais il manque encore un petit détail que je vous l'ai dit, si vous foutez le feu à votre maison, si ça vous le placez un peu partout dans la maison pour éclairer, ça peut être très sympa, même la première journée, vous allez voir que c'est pas désagréable, une petite journée, bon bah ça change le quotidien, on s'adapte. Mine de rien, ces petites bougies, bah, bon, faut aérer de temps en temps, je le dis quand même, faut pas oublier que ça brûle de l'oxygène, comme nous quand on respire, hein, bien sûr. Donc faut aérer de temps en temps, mais ça vous chauffe aussi également. Bon, c'est pas un énorme dégagement calorique, mais ça dégage un peu de chaleur. Voilà. Le café est trop froid. Voilà, donc ce qui vous manque à ça, c'est vous mettre en sécurité. Donc il vous manque également des bougeoirs. Alors il y en a 15 000 sortes, hein, je ne vais pas vous sortir la liste de bougeoirs, mais ce genre de petits produits, ce genre de choses, vous mettez vos bougies dedans, tout le monde connaît quasiment. Hein. Mais prévoyez quelques petits trucs comme ça, stables, et que vous allez pouvoir disposer un peu partout où vous en avez besoin. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'éclairer toute votre maison, c'est pas l'idée. Mais pouvoir déplacer ce genre de choses qui chauffent, mine de rien, et qui peut foutre le feu, parce que c'est facile aussi de se renverser de la cire chaude, sur nous, sur un gamin qui veut jouer avec la bougie ou s'éclairer, ou aller lire dans sa chambre avec sa bougie parce que c'est super sympa. Si vous n'avez pas prévu des bougeoirs un peu plus sérieux que cela, parce que ça c'est de la déco, quelque chose de sécu, voilà, un peu plus haut, sur lequel votre gamin ne va pas se brûler, qui ne va pas se renverser, c'est la règle, c'est la base, d'accord? Voilà. J'ai quasiment fait le tour sur la base qui je crois pourra vous faire patienter sereinement. Là vous avez quoi? Vous avez la base en fait, vous avez de l'eau, vous avez de quoi la chauffer, de quoi vous hydrater, de quoi vous éclairer. Voilà. Si vous avez en plus quelques couvertures que vous avez mis de côté, c'est parfait, vous pourrez patienter. Alors je vais vous dire, le luxe, ça serait d'avoir quelques boîtes de conserve rangées proprement dans un placard. Alors attention, faut savoir qu'en France, dès qu'on a plus de 3 boîtes de conserve dans le placard, on nous considère comme des survivalistes. Mais alors, il y a quand même des pays du Nord où le gouvernement a demandé à sa population d'avoir un minimum d'un mois à 3 mois de réserve alimentaire au cas où il y a une coupure d'approvisionnement. Pas une fin du monde, une coupure d'approvisionnement, tout simplement, comme ça peut arriver. Voilà. J'ai pas parlé du PQ, je vais faire l'impasse sur ce truc-là. Hein. Voilà, donc un autre petit accessoire qu'on verra beaucoup sur mes vidéos, souvent je me sépare jamais de ça. Alors il y a certainement d'autres marques. Moi je me suis contenté de la Baofeng, voilà. La Baofeng UV5R. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour voir comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Je vous encourage à avoir également, si vous pouvez, ce genre de matériel. Ça, c'est le luxe, hein, c'est en plus. D'accord, à l'époque, je l'ai payé 45 € les deux, donc c'était une bouchée de pain. Ça a un peu augmenté, mais c'est pas la fin du monde non plus. Alors pourquoi? Bah parce que si vous êtes quelques personnes autour de vous à vous connaître, à faire un petit peu attention, à vous soutenir, à vous dépanner, pourquoi pas, peut être intéressant d'acheter un lot et d'avoir chacun dans les familles un petit communicateur comme ça, talkie-walkie, qui peut porter assez loin. Hein. Ça a plusieurs. Je vous laisse sur YouTube pour voir un peu mieux. Et pouvoir appeler et vous informer, voir tout va bien, appeler votre voisin. On sait qu'en cas de coupure, tiens, on s'est appelé, les téléphones ne marchent pas, on se connecte avec ça. Et pourquoi pas pouvoir voir si le voisin va bien, si le monsieur au bout est
en bonne santé aussi, on n'a pas de problème, si quelqu'un a besoin d'aide, ça peut être intéressant. Et point intéressant, souvent vous allez me dire oui mais on a les téléphones portables, on a tout ça, on a internet. Et je vous dis qu'il y a une coupure, vous n'avez pas internet. Il y a le téléphone portable, oui. Il y a des relais qui ont également des sources de batterie autonomes, mais qui vont durer un certain temps. C'est de 1 heure à 3 heures, voire 0. Et là votre téléphone ne fonctionnera pas, donc vous n'aurez pas non plus la radio. C'est-à-dire que ça sera très compliqué si vous n'avez pas la télé, euh, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, quelles sont les recommandations et où on en est. Est-ce qu'il faut attendre, est-ce que ça va revenir dans les 48 heures, est-ce qu'il faut juste patienter la journée. Voilà, on a besoin en ces cas-là de se rassurer aussi. Et pour cela, il y a quand même la radio là-dedans. Alors c'est tout bête, hein, mais vous avez un moyen de communication et d'écouter la radio portable avec une batterie qui tire super bien. C'est pas encombrant non plus. Bon, c'est un petit investissement, mais ça paraît pas hallucinant. Voilà. Et ben, je vais finir avec cette première vidéo sur YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Je vous encourage donc à réfléchir un petit peu à ça. Je ne vous demande pas de devenir des survivalistes. C'est pas, il y a des chaînes pour ça. Mais par contre, je vais simplement vous dire, prenez soin de vous, faites attention et soyez vigilants et il faut se soutenir les uns les autres. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et puis voilà. Allez, ciao.